J'aimerais ce matin parler d'un Dieu qui restaure. Amen. Et vous savez, il y a deux façons d'aborder l'Écriture. D'aborder ce que Dieu veut dire. Soit nous partons avec une idée personnelle et nous allons chercher dans l'Écriture ce qui correspond à notre idée personnelle. C'est la mauvaise façon d'aborder l'Écriture. Et toutes les hérésies, toutes les fausses doctrines sont basées sur ce système. J'ai une idée, j'ai une pensée, j'ai un concept de Dieu, j'ai un concept de l'Église, j'ai une idée sur un sujet particulier, je conçois quelque chose dans tel et tel thème de l'Écriture et je forge ma pensée et ensuite j'essaye de la valider par des versets de l'Écriture. Ça nous conduira toujours vers des fausses doctrines. Mais le chrétien qui est humble, et aussi le prédicateur qui doit l'être, va lire l'Écriture. Il va s'en imprégner. Et il ne va pas chercher une théorie qui pourrait l'arranger ou le déranger, parce que ça pourrait être aussi les deux. Vous savez qu'il y a des gens qui cherchent une sorte de facilité, d'autres qui cherchent une sorte de mortification. Alors il faut que ça soit dur, difficile, des combats, des choses obscures. Et ça, c'est une forme de mysticisme négatif, ou le mysticisme positif qui consiste à dire, alors ça va être extraordinaire, ça va être très facile, la vie chrétienne, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est les deux à la fois. Des moments formidables et Dieu nous restaure, Dieu nous fait du bien. Amen. Mais, encore une fois de plus, si nous lisons la parole de Dieu, ce n'est pas pour valider nos propres idées. C'est pour que la pensée de Dieu s'impose à nos vies. Amen. Et c'est pour cela que Paul dira, nous amenons toute pensée captive à la pensée de Christ. Vous dire, on n'aime pas trop la captivité, mais cette captivité-là, elle est bonne, elle est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'elle nous parle de la grâce de Dieu, parce que Dieu sait que sa pensée, elle est bonne pour nous. Amen. Alors ce matin, on va prendre quelques versets, puis un ou deux exemples. Ce ne sera pas très compliqué, mais je crois qu'on a besoin d'entendre parler de restauration. Voilà, quand on est peut-être dans un temps difficile, d'interrogation, de découragement, et nous ne devons pas attendre l'encouragement de n'importe quel bord, mais avant tout du Seigneur Jésus. Amen. Ne l'oublions jamais, parce que on pourrait parfois trop attendre des hommes, et si les hommes, ou les femmes bien évidemment, peuvent nous encourager, c'est que eux-mêmes, ils ont été en contact avec le Dieu vivant et vrai. Voilà. Et c'est pour cela que si un frère, une sœur, un pasteur, un prédicateur vient m'apporter quelque chose de positif, cela ne viendra pas de son propre fond, de sa propre nature, mais viendra de ce que Dieu aura déposé une parole ou quelque chose dans son cœur et dans sa vie pour son frère ou pour sa sœur, ou pour quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. Et c'est pour cela que les uns comme les autres, il faut aller puiser auprès de Dieu, toutes les ressources qu'il a pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Amen. On va lire dans les psaumes. Je pense que vous aimez les psaumes et il est évident que souvent les psaumes nous ont fait du bien. Je suis sûr. Non ? Eh oui. Psaume 19. Et on va lire à partir du verset 1er. Ça sera plus simple. Psaume 19. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il est dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance de la carrière avec joie, la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux
et achève sa course. À l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Amen. On pourrait continuer, mais il y a une restauration. Une restauration qui vient de Dieu. Alors peut-être il faudrait d'abord parler de ce mot restauration dans les Saintes Écritures. Parce que nous, restauration, ça a deux aspects qui ne sont pas faux, d'ailleurs complètement faux avec les Saintes Écritures, mais qui sont, comment dirais-je, plus des conséquences que le mot d'origine. La restauration, quand on parle de restauration, c'est quelque chose qui a été en quelque sorte réparé, rénové. On a restauré un tableau de maître, on a fait de la restauration. Alors quand on fait de la restauration, en général, c'est que la chose a de la valeur. Parce que ce qui est minable, ce qui vaut rien, on le démolit, on casse tout. Voilà. Alors c'est vrai que quelque part, il y avait des choses qui étaient très mauvaises quand on s'est converti, et il a fallu que ça soit démoli. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui ne doit pas être démoli, c'est notre propre vie. Vous êtes d'accord avec moi, pardon. Donc, Dieu nous fait passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Et il y a là déjà un changement de position. Amen. Et Dieu ensuite, va commencer un grand chantier. Il y a une régénération. On meurt en Christ, c'est vrai. Alléluia. Mais on renaît aussi en Christ. Amen. Et le péché, la mort, la maladie, les angoisses, toutes ces choses qui sont là dans notre vie à cause du péché originel, mais aussi de notre propre péché, sont encore là des facteurs d'opposition, de problèmes, de difficultés. Mais bien sûr, maintenant, c'est différent parce que nous avons le Seigneur. Amen. Et ce Seigneur-là va nous faire du bien. Perles précieuses. Amen. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Ce qui ne l'est pas, c'est le péché. Vous savez qu'on aime à redire avec justesse que Dieu a la haine du péché, mais qu'il a un grand amour pour le pécheur. Alléluia. J'espère que personne n'en doute ce matin. En tout cas, si quelqu'un en doutait, n'en doutait plus. Voilà, Dieu nous aime. Et l'Écriture nous dit que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Alors, le deuxième aspect de la restauration, c'est pas simplement la rénovation, la réparation, l'embellissement, parce que vous savez tous que les magnifiques appartements ou les magnifiques objets, parfois, on va les réparer, on va les rénover, on va enlever la poussière, on va nettoyer, on va réparer ceci, cela, on va faire comme c'était fait autrefois, on va peut-être mettre, excusez-moi, une couche d'or, d'argent, de peinture, je ne sais pas. Voilà, il y a des spécialistes des œuvres d'art. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et puis la restauration aussi, avec un peu d'humour, nous sommes en France. Et quand on est restauré, ça veut dire qu'on a bien mangé, qu'on a été nourri. Amen. Eh oui. Et ça, ce sont deux aspects qui sont plus des conséquences de la restauration qu'on va voir ce matin, parce que Dieu veut réparer, Dieu veut rénover, Dieu veut encourager, alléluia, et nous verrons que la restauration qui parle de nourriture est très importante aussi dans l'Écriture, parce que lorsqu'on a faim et qu'on n'a pas mangé, on va s'épuiser. Voilà, il y a une maladie terrible qui s'appelle l'anorexie. Et ça fait des ravages aujourd'hui. Voilà, et vous savez pourquoi? Parce que on a créé un standard qui est un faux standard, et particulièrement pour les jeunes filles, en leur disant, voilà, il faut être comme ça. Voilà. Et ce faux standard, cette chose qui n'appartient qu'à peu de personnes, on veut qu'elle se soit pour tous. Et on entraîne des gens dans des situations de mort. Mais heureusement, nous avons le bon modèle. Alléluia.
Et c'est un modèle qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Et par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, nous allons pouvoir ressembler à Jésus sans se détruire, mais en nous construisant. Vous voyez la différence entre le monde et l'Écriture. Le mot restauration, particulièrement dans l'Ancien Testament, nous parle avant tout de revenir. Alléluia. De retourner, de se détourner de ce qui est mal et d'être conduit dans une bonne direction. Alléluia. De répondre aussi. Voilà. Lorsque il y a restauration, le moteur de la restauration, c'est le revenir à Dieu, c'est répondre à Dieu, c'est aller vers Dieu, c'est rentrer dans le chemin de Dieu et à la fois de se détourner de ce qui n'est pas de Dieu pour aller plus avant dans son programme et dans sa volonté. Amen. C'est ça la restauration. Et la restauration, elle dépend aussi de nous. Voilà. Parfois, nous pensons que lorsqu'on a besoin d'encouragement et de nouvelles ressources, tout dépend de Dieu. Mais c'est quand même une erreur. La force, oui, la nourriture va nous venir de Dieu, mais il faut aussi que nous allions vers Dieu. Amen. Et d'ailleurs, dans toute l'Écriture, il y a la part de Dieu, qui est l'impossible, et la part de l'homme, qui est rendue possible déjà par Dieu. Il ne faut jamais l'oublier non plus. Mais Dieu nous a donné encore quelques ressources pour choisir et pour aller dans sa direction. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui ne sont jamais restaurés. Alors, deux choses, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas être restaurés, qui ne veulent pas être renouvelés, et ça c'est terrible, c'est une maladie aussi, je veux dire, c'est un problème psychique, spirituel, c'est-à-dire qu'ils préfèrent rester dans leurs problèmes pour être entourés par les autres, pour être pleins par les autres, et ils entretiennent, et c'est quelque chose de terrible, leur malheur, leur souffrance, et c'est pour cela d'ailleurs que Jésus dit, c'est très étonnant à certains moments, veux-tu être guéri, veux-tu être délivré, veux-tu? Vous voyez, dans la restauration, il y a aussi un ardent désir de revenir à Dieu ou d'aller à Dieu, de répondre à Dieu et que Dieu agisse avec les moyens qu'il a. Amen. Alors c'est vrai qu'il y a une difficulté, mais heureusement, Dieu dans sa grâce nous donne le moyen d'aller vers lui. Amen. Et même quand nous sommes au plus bas, il vient vers nous, il nous attend. On va le découvrir. En tout cas, il y a quelque chose qui va nous modifier. Amen. C'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais là, il est question quand même de la loi. C'est ce qui régit le monde, la loi. Il ne faut pas l'oublier, il y a des lois physiques, il y a des lois chimiques, et le propre de l'homme, justement, c'est de toujours changer les lois. Et même de changer les lois qui sont attachées à la moralité ou à la conscience. Aujourd'hui, on voudrait nous faire changer de conscience. La loi de l'Éternel est parfaite. Amen. Et elle restaure l'âme. J'ai besoin de mettre ma vie en harmonie avec la loi de Dieu. Amen. Et la loi de Dieu, bien sûr, certains pourraient dire, ah bien, c'est les 5 premiers livres de la Bible, c'est la loi de Moïse. Non, 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 non. La loi de Dieu, elle a été accomplie parfaitement en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est en Christ que je retrouve la loi parfaite aussi. Amen. Nous n'avons pas pu obéir parfaitement à la loi, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. On n'a pas su faire, ni dans un sens, ni dans l'autre, ni pour la première chose, ni pour la deuxième. On n'a rien su faire, mais Jésus est venu, alléluia. Et c'est pour cela que les repères bibliques sont parfaits. Amen. Et la lecture de la parole de Dieu, non pas pour la lire intellectuellement simplement, mais
cette lecture de la parole de Dieu, pour que, en lisant la parole de Dieu, je puisse découvrir la perfection de l'Éternel, la perfection de Christ, elle est indispensable à ma vie. Amen. Si vous voulez que Dieu fasse quelque chose de puissant pour vous encourager, pour vous renouveler, il faut que vous ayez contact avec cette parole. Amen. Et en lisant régulièrement la parole de Dieu, en disant chaque matin ou chaque fois que vous, quelle que soit l'organisation que vous avez, en disant Seigneur, je veux que tu me nourrisses, je viens vers cette parole, je reviens vers cette parole. Et revenir, ça ne veut pas dire qu'on l'a abandonné forcément, entre parenthèses. Mais je suis venu vers cette parole hier, mais j'y reviens. Alléluia. Ça ne veut pas dire que je suis forcément, excusez-moi, rétrograde. Non, mais je reviens, je me retourne vers cette parole, je suis ramené vers cette parole. Alléluia. Qu'est-ce qui a amené des hommes et des femmes à continuer? Ce sont les promesses de Dieu. Ce sont les prophéties de Dieu. Et c'est pour ça que même Paul dira, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la vie, ni la mort. Parce que quand on lit l'Écriture, eh bien, il y a des promesses et cette parole, elle nous fait du bien. Elle nous fait revenir à Dieu, elle nous attache à Dieu. C'est une loi de perfection. Amen. La loi des hommes n'est pas parfaite. Elle restaure l'âme. Et il nous est dit, le témoignage de l'Éternel est véritable et il rend sage l'ignorant. Amen. Quand on est ignorant, on peut souffrir parce qu'on fera toujours des erreurs. On ne sait pas. Et d'ailleurs, l'Écriture nous le dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il ne faut pas rester dans l'ignorance. Il faut que nous rentrions, non pas simplement dans le savoir, je sais ce que la Bible dit, mais dans la connaissance. Alors il y a une différence parce que savoir c'est bien, mais la connaissance, il y a quelque part une mise en pratique, il y a quelque chose de vécu. Je connais, j'ai expérimenté, je sais que Dieu m'aime, mais je sais aussi en qui j'ai cru, je connais Christ comme mon sauveur personnel. Amen. Peut-être quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur comme son sauveur personnel ce matin, et puis dit la Bible c'est quoi? Bien la Bible, c'est ce qui te permettra aussi, ami, de rencontrer Christ et de connaître Christ. Alléluia. Voilà. Il y a aussi, Dieu parle à notre intelligence, Dieu parle à notre être tout entier. Et mes frères et sœurs, si nous voulons être vraiment renouvelés, il nous faut connaître la parole de Dieu. Amen. Le témoignage, la prédication, c'est parler la parole de Dieu et non pas citer toutes sortes de commentaires humains qui finalement, par l'usage excessif qu'on en fait, n'apportent rien ni à l'intelligence, ni au cœur. Psaume 23. Vous connaissez tous ce psaume. Alléluia. Et je ne citerai que le verset 3. Alors, décidément, il y a quelques petits problèmes. Il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est intéressant de voir qu'il est question d'une loi parfaite et on est introduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Il est question d'un berger. Alléluia. Et du grand berger. Parce que David dit, l'Éternel est mon berger. Quel est votre berger? J'espère que c'est le Seigneur Jésus. Jésus dit, je suis le bon berger. Et encore une fois de plus, notre âme a besoin, il restaure, il fait revenir mon âme vers lui. Alléluia, je réponds de mon âme vers lui. Et il restaure mon âme. Il me conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Amen. Je crois que l'Église a une grande importance. Dimanche prochain, j'espère que nous bénéficierons encore, aujourd'hui nous en bénéficions déjà ce matin, et de la communion fraternelle. Mais c'est vrai que plus on se rassemble nombreux, plus on bénéficie encore de la communion fraternelle. Et je suis persuadé que l'Église a un rôle à jouer sur nos propres vies. Quand on est ensemble, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mais attention de ne pas trop attendre de l'Église.
Voilà, l'Église nous apportera si tous ses membres sont eux-mêmes en communion avec le bon berger. Les bergers, c'est des gens bizarres. Non? Vous avez vu des bergers? C'est des gens bizarres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vétérinaires. Attention, il faut des vétérinaires. Hein? C'est indispensable. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent être des vétérinaires, simplement. Mais je crois qu'un berger, à la différence du vétérinaire, c'est qu'il est 24 heures sur 24 avec ses brebis. Qui peut être un berger comme ça? Il n'y en a pas un. Hein? Il n'y a que le Seigneur Jésus. Hein? Parce que moi, je suis pasteur. Alors, pasteur, ça signifie berger. Hein? Je ne peux pas être 24 heures sur 24 avec les chrétiens. Hein? Je ne peux pas répondre à leurs besoins. C'est pas vrai. Hein? C'est une illusion, ça. On est des tout petits pasteurs. On a à l'image un petit peu, encore. Hein? On a besoin de faire des progrès, non? Mais le grand pasteur des brebis, le vrai pasteur, il est là. Cette année, j'ai vu un berger avec ses brebis. Il y avait des chèvres, il y avait des ânes, il y avait un peu tout. Mais enfin, il y avait un immense troupeau de brebis. Et j'ai vu ce berger avec sa houlette. J'ai un peu parlé avec ce berger. C'est bizarre, hein, un berger. Hein? Très particulier. Hein? Ça parle pas trop. Et quand ça parle, ça vous parle un peu d'une manière spéciale. Hein? Mais un berger, il aime ses brebis. Et là, il y avait toutes sortes de brebis. Et à un moment donné, eh bien, il était avec sa houlette. Vous savez ce que c'est, la houlette? C'est un bâton avec un crochet, là. Et il y avait des brebis qui étaient là, qui passaient. Et d'un seul coup, j'ai vu le berger. Alors, ça s'est fait en moins de temps qu'il faut pour le dire. Il a pris la patte arrière d'une brebis, il l'a retournée, dites. Bon, vous dites quand même, exagère, hein. Mais il lui a pas fait mal, parce qu'il a su la prendre, et elle s'est retrouvée les 4 pieds en l'air, c'est le cas de le dire, hein. Et là, il a pris son couteau, clac, il a enlevé quelque chose de la patte, et hop, il a remis hop. En moins de temps qu'il ne faut, il lui a restauré le pied. D'accord? Et on se dit, mais c'est pas possible, il y a des centaines de brebis. Il a vu qu'il y en avait une qui, c'était pas tout à fait ça. Et il l'a, je vous dis, il l'a retourné. Et des fois, excusez-moi, Dieu nous retourne. On dit, oh, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que cet événement qui arrive? Oui, mais le Seigneur veut nous restaurer. C'est curieux, hein? Voilà, après, il l'a remis sur ses pieds, bien sûr. Donc, il y a un temps... où il faut être avec le bon berger. Parce qu'elle avait peut-être envie de gambader, elle avait peut-être faim, mais il fallait maintenant s'arrêter parce que sinon la blessure aurait été pire. C'est ça aussi la restauration. Il y en a qui voudraient être restaurés, et même on a tous été comme ça. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Mais il y a un temps, alors il restaure mon âme. Et puis il va me conduire là où il faut. Alléluia. Et nous savons que ce psaume finit avec une vision d'éternité, afin que je sois jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. Bien sûr, il s'agit là pour David d'être dans la présence de Dieu, mais ce verset donne une perspective éternelle, parce que la grande maison de Dieu, c'est pas le temple de David, enfin le temple qui sera construit, ou le tabernacle du temps de David, qui restait encore un petit peu, il en restait quelques éléments, mais c'est la cité céleste. Amen. Être restauré, revenir. Proverbe 25, il nous est dit, comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie, il restaure l'âme de son maître. C'est curieux ça, non? Est-ce que nous sommes des messagers fidèles? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui vont restaurer l'âme de notre maître? On pense très souvent à nous dans la restauration, non? Mais est-ce qu'on va être agréable au maître? Voyez? Il va me restaurer pour que lui puisse m'utiliser, et quelque part ça va lui faire du bien. Amen? Des petits problèmes de sono, de micro. Il restaure l'âme de son maître. Ça signifie que si Dieu me donne d'être renouvelé, je vais accomplir ma tâche. Alléluia, parce qu'il est question d'un messager fidèle. Et tous les enfants de Dieu doivent être des messagers fidèles. Vous le croyez? Eh oui, parce que nous sommes des témoins.
Jésus dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, c'est-à-dire des messagers. Et en quelque sorte, Dieu n'a pas besoin d'être restauré, vous le comprenez bien, mais c'est son œuvre qui se fait. Son royaume est restauré. Amen. C'est-à-dire que son royaume se construit et Dieu agit. Je recite un autre texte, il nous est dit, Ésaïe 58, 12, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Amen. Restaurer un chemin. Et nous savons que c'est ce qu'a fait Jean-Baptiste. C'est ce qu'a fait aussi, ce qu'ont essayé de faire tous les prophètes avant lui. Il faut que ce chemin soit restauré. Il faut qu'il retourne à son usage de départ. Amen. Ça signifie que le chemin n'a pas été entretenu. Ça signifie que le chemin n'est plus praticable. Et vous savez que lorsqu'un grand, un puissant, notamment dans l'Antiquité, disait « je vais arriver dans 1 mois, dans 2 mois, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois », on refaisait le chemin. Pour que ce chemin soit praticable. Ce chemin était peut-être devenu, c'était plus une route, c'était devenu quelque chose de chaotique, c'était devenu quelque chose qui ne ressemblait plus du tout à un chemin, mais on le restaurait. Alléluia. Et je crois aussi qu'il ne faut pas que nous altérions l'Évangile. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il faut aussi que nous sachions restaurer les chemins. Où est-ce que j'en suis du chemin de la lecture de la parole de Dieu? Où est-ce que j'en suis de mon chemin de la prière? Où est-ce que j'en suis de ce sentier de la communion fraternelle? Parce que c'est tout le même chemin, tout ça. Ça crée une unité. Où est-ce que j'en suis dans le chemin du témoignage? Où est-ce que j'en suis dans le chemin de l'amour? Est-ce que ça n'a pas été peut-être altéré? Je ne sais pas, parfois, une incompréhension, j'espère pas une querelle, mais quelque chose avec un frère, une sœur, et le chemin de la communion fraternelle a été altéré. On a besoin de revenir à un autre chemin, de le réparer, de le rénover, afin que l'ennemi n'utilise pas le manque de communion fraternelle pour nous détruire. On a besoin de revenir à ça. Et puis j'ai peut-être besoin de faire des progrès dans la prière, parce que je dis, oui mais Seigneur, tu n'as pas répondu à ma prière, tu vois là, j'aurais aimé que tu fasses ça. Des fois on est un petit peu aussi têtu avec Dieu. Et il faut qu'on s'abandonne entre les mains de Dieu. Alléluia. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont besoin de découvrir Christ. Et nous sommes, vous voyez, alors ça c'est peut-être pas très flatteur pour chacun d'entre nous, parce que nous on aimerait bien être des patrons, des chefs, des dirigeants, des super leaders, mais on est des terrassiers. Amen. Vous ne saviez pas que vous étiez des terrassiers? Moi je le sais depuis longtemps, parce qu'à des moments il faut réparer les choses basiques de notre vie, ou les choses basiques de l'Église, et être un terrassier c'est pas évident, c'est fatigant. C'est épuisant, mais une fois que le chemin est fait, c'est formidable. Ça vous est tous arrivé, peut-être que votre rue, là où vous habitez, eh bien c'est tout chaotique parce que ça a été abîmé, la pluie, le temps, tout ça. Il y a eu un creux, il y a un nid de poule, et puis un jour, voilà, on vous dit, il va y avoir des travaux. Et puis on refait, eh bien, un bel enrobé, là, et après c'est plus chaotique, c'est agréable, non? Voilà. Il y a des gens qui ont travaillé, on sait que c'est pénible ce genre de travail. Mais après, quel résultat! Amen. Vous savez, Jésus dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez plein de miracles. Non? Est-ce qu'il a dit ça? Et non, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà. J'ai besoin de plus d'amour pour mon prochain. J'ai besoin de plus d'amour pour les non-croyants, pour ceux qui m'entourent, pour mon frère, pour ma sœur. Voilà. Et puis tant d'autres choses. Voilà peut-être le chemin de l'intercession, le chemin aussi de la louange et de l'adoration. Amen. Parce que parfois on demande, mais est-ce qu'on remercie le Seigneur? Voilà. Et toutes ces choses font que si ces chemins ne sont pas restaurés,
eh bien, on va vite être découragé. Et le Seigneur nous attendra à un rendez-vous du découragement. Ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'il ne nous abandonne pas. Vous avez remarqué? Et moi, je suis persuadé que ce matin, il y a des gens qui sont découragés. Je le sais. Ce n'est pas une question prophétique. C'est une réalité. Et mon frère, ma sœur, si tu es découragé, si peut-être tu sens ce besoin de restauration, eh bien, je crois que ce matin, le Seigneur va te faire vraiment du bien. Alléluia. Bien sûr, il y a une condition, c'est que toi-même, tu désires la restauration. Amen. Et Dieu veut d'abord que sa parole soit au centre, et ensuite il va faire du bien à notre âme. Parce que je ferais bien remarquer, je reviens sur ce psaume 23, il restaure mon âme. Alléluia. Ce n'est pas simplement mon intellect, mais mon âme, mon moi, on va dire, si je peux me permettre cela, mon moi. Je vais te citer deux hommes, et je vais terminer par ces exemples. Simplement, vous les connaissez, c'est Élie le prophète. Qu'est-ce qui est arrivé à ce brave Élie? Vous aimez Élie, j'espère. C'est formidable, Élie. Jacques nous dit dans son épître que Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. On ne va pas se prendre pour Élie. On ne va pas vouloir chercher à faire tomber le feu du ciel. La Bible ne nous dit pas qu'on a la même fonction qu'Élie. Parce qu'il y a des gens, ils délirent. Mais Élie a la même nature que nous. C'est-à-dire que, comme tout homme, comme toute femme, il est capable d'exploits et il est capable du plus grand découragement. Alors, il faut chercher à savoir pourquoi il s'est découragé. Est-ce qu'il ne croit plus en Dieu? Mais si, il croit en Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qui croit en Dieu, c'est bien lui. Est-ce qu'il croit que Dieu n'est plus capable de faire des miracles? Si, il y a quelque temps, il a vu plusieurs miracles. Il a vu le feu du ciel tomber, mais pas que le feu, la pluie, qui n'était pas tombée depuis 3 ans. Voilà, donc le feu du ciel tombe pour prouver que l'Éternel est le vrai Dieu. Alléluia! Et puis après, il y a la pluie qui vient pour Israël afin que les cultures puissent reprendre, que les animaux puissent à nouveau boire, que les hommes aussi puissent revivre. Donc c'est formidable, alléluia. Et puis, ce brave Élie, il avait pensé à quelque chose d'autre, parce que c'était quand même vraiment le but de son ministère. Pas tant que le feu tombe sur des animaux sacrifiés, ça c'était bien, c'était glorieux, c'était puissant, et que la pluie revienne, c'est bien. Mais il fallait une restauration pour le peuple. Il fallait que le peuple revienne. D'accord? Et dans sa petite tête de prophète, il s'est dit, si le feu tombe, si la pluie tombe, il n'y a pas de problème quand même. Tout le peuple va revenir à 150% auprès de Dieu. Tout le peuple. Je ne sais pas s'il s'attendait à une ovation en disant, tu es le plus grand des prophètes. Je ne pense pas. Mais il s'attendait à ce qu'il soit, que le peuple vraiment, peut-être même chasse Jézabel et Akab en leur disant, mais non, ça, on en a assez de l'idolâtrie, on est avec Dieu, on est avec Élie, il n'y a plus de prophètes de Baal, on les a massacrés, et maintenant c'est fini, Akab et Jézabel, vous changez de vie, le gouvernement il change, le système il change, parce que nous maintenant, nous voulons adorer l'Éternel. Il attendait ça. Logique, non? Mais c'est pas arrivé. Et c'est pour ça qu'il s'est découragé. Parce que lorsqu'il a entendu que Jézabel, semble-t-il, avait toujours les pleins pouvoirs et que ça ne bougeait pas, qu'elle pouvait toujours donner des ordres, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a eu peur. Remarquez qu'on aurait eu peur autant que lui. Parce qu'il ne faut pas savoir qui était Jézabel. C'était une furie sanguinaire. Voilà. Et c'était elle qui d'ailleurs régnait plus qu'Akab encore.
Il ne faut pas oublier qu'Akab, nous on le voit au regard de l'Écriture comme un impie, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a jamais eu un roi aussi impie que lui, mais au regard de la civilisation de l'époque et du regard qu'avaient ses contemporains, c'était un très grand roi, Akab. L'histoire profane nous montre Akab comme un roi exceptionnel. Et bien sûr, ce prophète Élie qui, lui, considère que c'est un très très mauvais roi parce que l'Éternel le lui a dit et que le vrai roi, c'est l'Éternel, il ne comprend pas encore pourquoi le Seigneur donne autant de latitude, semble-t-il, à ce roi. Mais parce que Dieu a des perspectives qui nous dépassent. Et ce n'est pas simplement le temps présent. Et Dieu va amener Élie à voir comme il voit, et Dieu va se révéler à Élie en lui disant, voilà ce qui se passe réellement, et voilà ce que je suis en train de faire. C'est pas toi qui es le maître des temps et des circonstances, mais c'est moi. N'oublions jamais que parfois, quand Dieu nous utilise, ou même qu'il ne nous utilise pas, on est des enfants de Dieu, et on pense que nous allons changer le monde, mais nous ne changerons pas le monde. Par contre, nous pouvons le bouleverser, mais c'est le Saint-Esprit qui convaincra les cœurs. Et il y a deux extrêmes, parce que Élie, ne voyant pas, comment dirais-je, les résultats qu'il avait lui-même programmés, se dit de toute manière, c'est comme si rien n'avait été fait. Vous voyez comment on est. Soit on est au sommet, et c'est pour cela que l'émotionnel, nous devons nous en méfier. Dans une réunion, alléluia, le chant, la prédication, la prière, on est au sommet, ou peut-être il y a un jour où Dieu nous a bénis, et on ne s'attend pas forcément le jour suivant à ce que ça soit différent ou plus difficile. Mais nous devons nous attendre à des moments extraordinaires, alléluia, parce que nous en vivons, et des moments où même il semble que Dieu n'intervient plus. Seigneur, tu es silencieux, tu ne fais plus rien. Attendez, il ne fait plus rien. Mais si Dieu se retire, tout s'écroule. Non, il contrôle tout. Le problème, c'est que nous, on aimerait tout contrôler. Vous n'avez pas remarqué? Je veux ceci, je veux cela. Et puis c'est normal, parce qu'on aurait dû être créé pour que tout aille bien. Mais tant qu'on sera sur cette terre, Jésus nous a dit que celui qui voulait être son disciple, il fallait qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Donc il y a une période de changement et de transformation. Et en fait, chez Élie, il y a ce moment où Dieu va lui faire voir, tu vois, je peux t'utiliser comme un instrument grand et glorieux. Voilà ce que je veux faire. Et puis après, il lui montre encore ses faiblesses et sa nature. C'est facile de parler de nos succès, vous n'avez pas remarqué? Et moi, ce matin, je pourrais vous dire, vous savez, dans tel cas, j'ai prié, ça a été formidable, on a été exaucé. Et puis il faut le dire, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Mais il y a des moments, il faut dire aussi, peut-être, vous savez, à tel moment, ça n'a pas été ça. Mais quand même, Dieu a été là. Là, j'aurais dû faire cela, je ne l'ai pas fait. Là, je pensais ceci et cela. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention au découragement. On a dit très souvent, c'est une parabole, qu'un jour, le diable a vendu ses armes. Et qu'il y avait une arme qui était très chère, là, sur son étal. Et quelqu'un lui a dit, mais c'est quoi cette arme? C'est le découragement. Mais il restaure mon âme. C'est lui qui va le faire. Amen. Et mes frères et sœurs, quand nous passons par la difficulté, le grand moyen, le moyen principal de la restauration, c'est le revenir à Dieu pour que Dieu, dans sa force et dans sa puissance, nous renouvelle. Et nous savons que Élie a demandé la mort. Il était complètement à côté du programme de Dieu pour sa vie. Vous en connaissez beaucoup des gens qui ne sont pas morts? Il n'y en a que 2. Je ne parle pas du Seigneur Jésus qui est ressuscité. Il y a Enoch et Élie. Et vous voyez, le problème, c'est que quand on est découragé, on est en dehors du programme de Dieu. Et il demande la mort, il dit c'est fini, c'est un échec complet. Alors que Dieu a agi et qu'il va falloir que Dieu dévoile à Élie ce qu'il y a réellement. Quand on est découragé, c'est qu'on voit tout en négatif. C'est pas vrai? Et Dieu n'est pas un Dieu ni positif ni négatif, vous allez me comprendre dans ça, mais c'est un Dieu réaliste. Il va nous montrer la réalité. C'est ce que les gens n'aiment pas d'ailleurs quand on prêche l'évangile, parce qu'on leur dit « vous êtes des pécheurs ». Ça, on n'aime pas du tout.
Voilà. Mais il y a quand même autre chose, c'est que Dieu nous dit qu'il aime ses pécheurs et qu'il peut les sauver. Alléluia. Dieu est un Dieu réaliste. Il pourrait nous dire, non, le péché, on n'en parle pas. Non, il y a le péché, mais il y a la solution au péché. Amen. Il y a la perte de force, il y a le découragement, mais il y a le Dieu qui me sort d'affaire. Amen. Aujourd'hui, on est des champions dans le monde évangélique pour la relation d'aide, relation d'aide, relation d'aide, relation d'aide. Mais vous savez que vous pouvez faire de la relation d'aide avec quelqu'un et jamais l'en sortir. Oui, parce qu'il faut que cette relation d'aide soit un simple accompagnement, mais non pas la solution elle-même. Et en fait, la relation d'aide, c'est prendre une personne, l'accompagner pour un temps pour la faire revenir. La faire revenir à qui? À l'église, au pasteur? Au grand berger des brebis qui va lui montrer qu'il est peut-être dans la difficulté, mais qu'il faut qu'il fasse confiance dans un abandon total. C'est difficile, hein, ça. Pour chacun d'entre nous, pour moi le premier. Voilà. Et il a fallu que Dieu envoie un ange, et il y avait tout un repas, il y avait du pain et de l'eau. Alléluia. Mais ça, c'est la nourriture. Je suis le pain de vie, dit Jésus. Alléluia. Et de l'eau également. Il voulait la mort, il voulait en finir, il voulait partir dans l'éternité. Et voilà que Dieu lui dit non, c'est pas fini, et il va falloir que Dieu le secoue, et il va même aller jusqu'à l'origine. Vous voyez, il va aller retourner en Horeb. Il va retourner là où il y a eu la révélation. Mais quelque part, c'est là aussi que Dieu va le restaurer. Vous voyez? Et Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? C'est pas fini. C'est pas fini pour ta vie. Tu es peut-être découragé maintenant, mais c'est pas fini. Combien de fois on a été découragé? Moi aussi, j'ai été découragé. Vous pensez que les pasteurs ne sont jamais découragés? Jamais de problème. Il n'y a aucun chrétien qui est sous une cloche de protection totale. La Bible nous dit que l'adversaire, il jette des traits enflammés. On pourrait dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne les enlèves pas? Parce que tu dois te présenter avec le bouclier de la foi. Et il y a une grande différence, comme disaient beaucoup, et ça c'est quelque chose que nous devons noter, c'est que nous serons toujours la cible de l'adversaire. Alors vous allez me dire, bah, écoutez, enfin moi, plus dans l'éternité, hein, je vous rassure quand même, hein, mais on peut ne pas en devenir la proie. C'est totalement différent. Et si je dis, oh, mais ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien, et que je continue à dire que ça va pas bien, je tombe dans le fatalisme. Mais il faut dire, Seigneur, que je ne sois plus fataliste. Je veux la foi, renouvelle-moi dans la foi, et que je puisse voir comme toi tu vois. Amen. Et Dieu dit à Élie, il y en a 7000. 7000 foyers en Israël, vous multipliez par 4 ou 5, au moins, avec les femmes et les enfants, qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Et c'est avec ce reste-là de 7000 que moi je vais continuer mon œuvre jusqu'à ce que mon fils vienne, parce que c'est ce que ça signifie, hein. Et je vais vous dire aujourd'hui, Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité à la droite de la puissance de Dieu. Et l'Église, c'est la même chose, c'est le reste des nations qui jusqu'au bout continuera jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Et nous sommes le reste, et nous voulons être le reste, entre guillemets. Je mets ce mot reste vraiment entre guillemets, parce qu'il y a des milliers, des millions d'hommes et de femmes. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui ne veulent pas de Jésus, mais il y en a qui veulent continuer, pourtant il y en a, ils devraient être découragés. On sait ce que nos frères et sœurs subissent dans le monde, nous on est des grands privilégiés. Il y a aussi l'histoire de Pierre. Élie va être restauré, alléluia, il va être renouvelé par Dieu, et Dieu va lui donner une autre mission, qui est différente, qui est plus discrète. Il y a des moments où on est vu, où on est connu du public, et puis peut-être après, ça sera un travail plus secret. Mais ce qui est important, c'est que Dieu nous voit, que ce soit en public ou en privé. Et l'important, ce n'est pas d'être vu des hommes ou d'avoir l'approbation des hommes, mais c'est d'avoir l'approbation de Dieu et d'être vu de Dieu. Pierre, lui, c'est autre chose. Il a failli et il se dit maintenant, c'est fini. Alors je retourne au point zéro. D'accord? J'étais pêcheur de poissons, je retourne à la pêche. Parce que, de toute manière, c'est terrible ce que j'ai fait. Et il y a des moments, quand on est découragé, on veut revenir au point de départ.
Ben, c'est pas la peine, toutes ces années. Voilà. Vous savez, même parfois, on aimerait tellement que les gens nous estiment, qu'on soit dans leur cœur et dans leur vie une bonne réputation. Mais Paul dira qu'il sera en Christ dans la bonne comme dans la mauvaise réputation. Si tu as envie de dire du mal de quelqu'un, dis-le. Mais si cet homme ou cette femme est selon Christ, il est selon Christ. Amen. Alors Pierre retourne à sa vie séculière. Il a oublié les promesses de Dieu, d'accord, parce qu'il a renié le Seigneur. Il se dit c'est terminé, il n'y a plus de possibilité pour moi de servir le Seigneur, mais il va y avoir une restauration. Amen. Alléluia. Et qui c'est qui va restaurer Pierre? Jésus. Pierre n'a pas dit à un tel et un tel, écoute, pourtant Dieu se sert de messagers parfois. D'abord pourquoi? Parce que quand Pierre a dit je retourne à la pêche, les autres disciples ont dit on retourne avec toi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Puisqu'ils voulaient tous retourner à la pêche. Mais il y avait une autre pêche qui les attendait. Je te ferai pêcheur d'hommes. Voilà. Et ça, on est tous restaurés, on n'est pas tous prédicateurs, mais on est tous restaurés, on est tous renouvelés pour être des pêcheurs d'hommes, des témoins qui vont parler de Jésus. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, tu es peut-être dans des difficultés physiques, morales, psychologiques, à des épreuves qui durent depuis longtemps, mais reviens vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Et que ce soit un retour qui porte du fruit. Moi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose sur lequel l'Église de Jésus-Christ doit revenir, c'est dans la prière et dans la communion avec Dieu. La Pentecôte, c'est des promesses. Mais pour que ces promesses s'accomplissent et que la vie de Dieu, la proclamation de l'Évangile et le témoignage soient efficaces, entre les promesses et la proclamation, le témoignage, il y a un secteur qui s'appelle prière. Et mes frères et sœurs, en France, on est très 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 faibles dans la prière. Il faut qu'on revienne. Alléluia. Pierre était là et il a entendu la voix du Seigneur et vous savez qu'il y a eu une pêche miraculeuse. Alléluia. Et Pierre s'est rhabillé parce qu'il était nu. Et quand on est découragé, ça c'est une parenthèse, mais souvent on pense qu'aux affaires de ce monde, on est pauvre, misérable, aveugle et nu. Mais si on retourne au Seigneur, eh bien il y a quelque chose qui est restauré. Amen. Il est revenu auprès du Seigneur et là vous connaissez l'entretien que Pierre a avec Jésus. C'est l'entretien que Pierre a avec Jésus. Mais je pense qu'on peut tous avoir un entretien comme cela où le Seigneur pourrait nous dire mais où est-ce que tu en es? Est-ce que tu m'aimes? Et ceci et cela. Non pas pour nous détruire, mais pour nous relever. Alléluia. Et qu'est-ce qu'a donné Jésus à Pierre? Des protéines. Du pain et des poissons. Pas hasard s'il y a des poissons. Quand Dieu donne du pain et de l'eau à Élie, ça signifie que Élie a besoin de nourriture solide, du pain de vie, pour continuer la marche. Et avec ce pain, il va marcher pendant longtemps jusqu'à Horeb. Mais il a aussi besoin d'eau parce que l'eau nous parle aussi de la parole de Dieu. Tu vas continuer à dire ce que je veux que tu dises. Élie, voilà. Pour Pierre, c'est différent. C'est du pain et des poissons. Et ces poissons lui rappellent l'appel qu'il a eu. Eh oui. Donc, tu vas parler, mais le filet sera plein. Alléluia. Il est certain que Élie, c'est Élie, Pierre, c'est Pierre. Pour nous, ça sera peut-être autre chose. Mais on a besoin d'être restauré, d'être renouvelé. Moi, j'ai besoin d'être renouvelé. Et je sais où aller, vers qui aller pour être renouvelé, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent de moi d'être renouvelé, mais souvent je leur dis, n'attendez peut-être pas trop de moi, mais attendez surtout du bon berger. Amen. Allons vers lui, répondons. Et retourner vers lui, c'est aussi recevoir récompense, parce que c'est ce que signifie aussi la restauration. Amen. Alors, voyez, l'écriture, le contact avec le bon berger, ce retour vers le maître,
Et aussi réaliser que deux grands hommes de Dieu, qui ont fait un travail extraordinaire, ont connu un temps, non pas une permanence, parce que je crois que si on est en permanence dans le découragement, il faut vraiment se poser la question, il faut vraiment sortir de cette nasse. Mais un temps, il y a eu un découragement. Alors que Dieu ne nous laisse pas dans le découragement, mais qu'il nous restaure. Et si je suis restauré, je restaurerai les chemins de mon âme, les chemins aussi pour les autres, alléluia, et je serai un outil pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui sont vraiment découragés et qui sont sans espoir, eh bien puissent être à nouveau avec l'espoir de Christ et soient sauvés pour toujours. Amen. Notre restauration servira aussi à ce que Christ puisse restaurer des âmes et puisse les guérir et les consoler. Amen. Alléluia. On va se lever, on va demander au Seigneur sa grâce, qu'il nous aide et qu'il nous secourt par son bon esprit.